Vi er midt i Stillehavet på øen Fatuhiva. Den er en del af Marquesasøerne, som tilhører Fransk Polynesien. Her boede Thor og Liv Heyerdahl i 1937. Som kun 23-årig var det hans første ekspedition. Thor Heyerdahl gjorde mange arkæologiske fund og begyndte at dokumentere Fatuhivas utallige ruiner, gravpladser og monumenter. Men nu, 75 år senere, er der stadig ikke foretaget et eneste videnskabeligt studie på øen. For kun 150 år siden forsvandt et højt udviklet stenaldersamfund med 10.000 indbyggere fra Fatuhiva. Missionærerne og den moderne verden tog over, mens indbyggernes historie blev glemt. Den fransk-vietnamesiske arkæolog Pierre Otineau og hans kone Marie Noëlle, som er historiker, bor i Marquesas. De er kommet her til Fatuhiva, og vi følger dem tværs over øen for at se på en grav, som aldrig er blevet videnskabeligt undersøgt. En tout cas, ils ont choisi vraiment aussi des dalles particulièrement longues, ce qui est exceptionnel. Ce n'est pas déjà les paepae sur lesquels ils ont élevés et faisaient partie des paepae les plus prestigieux. Et d'autant plus que l'autre, la dalle est aussi longue et porte des tikis. Donc peut-être un chef, un hakaiki, un descendant de chef ou un guerrier qui avait vraiment de l'importance au sein de la société. Donc les structures, je ne les avais pas franchement étudiées. Et maintenant, même l'étude ne débute pas, mais il faut en relever une cinquantaine, une centaine. Lorsqu'on ne connaît pas les choses, on voit une sépulture, on dit « oh, ils sont tous pareils ». Mais en fait, quand on les regarde bien, ils sont tous différents. Parce qu'il y a énormément, il y a quasiment tout à faire, même s'il y a des sites qui sont inventoriés, c'est rien par rapport à la quantité de sites qu'il reste à découvrir, à inventorier, à noter. Et puis tout dépend du type de travail que l'on veut faire. On peut les pointer au GPS, une structure, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Mais après, évidemment, il faut voir comment elle s'organise, à quoi ça correspond. Pourquoi elle est là aussi, non seulement la forme. Est-ce que c'est une structure intacte? Il y a des dalles de kéton plutôt qu'elles proviennent d'une autre structure antérieure plus ancienne qui a été partiellement démontée et réutilisée pour ça. Donc on voit aussi toute l'évolution. Là, c'est jusqu'à l'époque actuelle. Ailleurs, quasiment partout dans le monde, d'abord, il y a des archéologues du pays, ce qui, on peut dire que ce n'est pas encore le cas, bien qu'il y en ait quelques-uns, mais très très peu. À l'échelle de la Polynésie française, ils sont tous basés, la plupart, faute de moyens, faute de personnes, sur Tahiti. Donc ils interviennent sur les îles proches de Tahiti. Ici, les Marquises, 1400, 1500 km. Donc il faudrait qu'il y ait des relais d'archéologues, par exemple, de guides du patrimoine, de la nature, sur les archipels. Parce que ça couvre un territoire comme l'Europe. Vous imaginez, tout serait basé à Paris et il y aurait, disons, 3 archéologues à Paris pour s'occuper d'aller jusqu'en Finlande, l'Espagne et l'Italie. Je pense que c'est maintenant qu'ils doivent faire des choix, prendre des décisions importantes. Oui. Parce que maintenant, il y a beaucoup plus de moyens importants pour faire des aménagements. Beaucoup de choses s'abîment très vite aussi avec le climat depuis un moment. Mais là, ça augmente puisque ça fait de plus en plus longtemps que ça n'a pas été entretenu. Là, c'est vraiment un tournant. Il faut faire un choix. Nous allons revenir en 5 ans et on va avoir une beau régistration de tous les sites en Fatuhiva. C'est impossible, ça fait 20 ans qu'on se bat pour que ce soit... Alors ce serait un miracle. Par contre, il est possible que quelques personnes prennent la décision de faire plus attention, de s'intéresser à quelques endroits. Ce serait merveilleux. Parce qu'ils font déjà beaucoup plus attention à leur... disons à la nature, puisqu'on leur a appris à faire attention à la nature. Ça c'est important aussi. On leur a appris, on leur a fait prendre conscience que c'était fragile. Maintenant, il faut qu'ils prennent conscience que c'est aussi leur patrimoine culturel, même si ce sont des roches, c'est fragile. Et après, c'est à eux de choisir. Et c'est eux. Quand on est toujours dans un endroit, on ne s'aperçoit pas toujours de l'évolution. Et si on vous apporte peut-être quelques idées sur ce qui est important de faire, si on s'y intéresse, peut-être qu'on fait un bon choix. Mais... sans doute un des plus beaux pétroglyphes
des marquis.